Alors bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va parler de la diagenèse. Après l'érosion de la roche-mère et après la formation des éléments détritiques, ces derniers sont subis au phénomène de transport. Mais après la diminution de la vitesse du courant, ces sédiments se déposent. C'est la sédimentation. Alors, on a déjà parlé de la sédimentation, les conditions de la sédimentation et les différents types de sédimentation. Tarassub. Maintenant, après le dépôt de ces sédiments, quel est le phénomène qui intervient pour transformer ces éléments à des roches compactes ou bien à ce qu'on appelle les roches cohérentes? Alors, c'est le phénomène de la diagenèse. C'est quoi la diagenèse? Alors, comme vous voyez, la diagenèse, c'est la transformation des sédiments en roches compactes. Les sédiments qui s'accumulent au cours du temps géologique, ça veut dire avec des milliards de temps, d'années, ce qui a abouti à la formation des roches compactes. Ce phénomène s'appelle la diagenèse. Alors, comment se déroule ce phénomène? Quels sont les différents types de diagenèse et quels sont les facteurs de la diagenèse? Alors, observez dans ce document-là, qu'est-ce qu'on observe? Alors, ici, ce document, il représente le sable de plage. Alors, comment il est le sable? Il est sous forme de plusieurs débris qui ne sont pas compacts, ils sont mobiles. يتكون من عناصر متفتتة وليست مترصة أو ليست متماسكة كالصخور. Alors, dans l'autre image, qu'est-ce qu'on observe? Le grès, ça c'est une roche compacte. Très bien. Le document suivant, il représente les galets. Ce sont des roches de moyenne taille qui sont aussi mobiles et ne sont pas compactes. Alors que l'autre document, bien l'image suivante, qu'est-ce qu'il représente? Le conglomérat. Alors c'est quoi le conglomérat? C'est une roche compacte. Alors comme vous voyez, peut-être que cette roche-là, il est formé après la compaction et la cimentation entre les galets de différentes tailles. Ou bien, peut-être que le conglomérat, il est formé après la diagenèse des galets. إذن ربما هذه الصخرة التي تسمى بالكونغلوميرا المتماسكة تشكلت بعد تماسك وتلاحم بين هذه العناصر التي تسمى بالغالي. Très bien. Et peut-être aussi que le grès, il est formé après la diagenèse de sable de plage. Alors, pour répondre à cette hypothèse ou bien ces hypothèses, on va travailler sur l'activité numéro 1. Très bien. Alors, première activité, comparaison entre les sédiments et les roches sédimentaires. Comparer l'aspect de deux roches, la roche A et B, d'une part, et les roches C et D d'autre part dans le document 3 qu'on a déjà observé. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Le sable et les galets, ce sont des roches mobiles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas compactes. Former des éléments dispersés, عناصر متفرقة.
يتشكل من عناصر متفرقة. Alors que le grès et le conglomérat, ce sont des roches compactes formées des éléments ou bien d'éléments consolidés. يتشكل من عناصر متراصة ومتماسكة ومتلاحمة. Proposer une hypothèse qui explique les différences observées. Peut-être que le grès, il provient de la consolidation des éléments constitués de sable. Et peut-être que le conglomérat, il provient de la consolidation de galets. Troisième question. Réaliser la manipulation du document 4 ci-dessous et interpréter les résultats. Alors, comme vous voyez, dans ce document-là, on a une manipulation à réaliser à l'intérieur de la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette manipulation? On a besoin de plusieurs matériaux. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de particules de sable. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Placer un sédiment de sable dans un récipient. Alors, on va prendre un échantillon de sable dans un récipient. Très bien. Verser de l'eau très salée jusqu'à l'affleurement de cette eau à la surface. أضيف الماء حتى يطفو الماء على الرمل. Tassez bien le sédiment du sable. يجب أن نضغط على هذا الراسب من الرمل. Laissez évaporer quelques jours en utilisant une source de chauffage. إذن يجب أن نستعمل la lampe مثلا إضاءة أو مصباح لنسلط الحرارة على هذه التجربة. Observez et notez les résultats après quelques jours. Alors comme vous voyez, voilà les résultats. Qu'est-ce qu'on a observé? Que le sable, il devient compact, il devient solide, il devient sous forme d'une roche cohérente. Sous l'action de quoi? Sous l'action de la pression qu'on a exercée par quelques matériaux. نتيجة الضغط الذي طبقناه بآلة أو بأداة معينة. Et aussi après l'évaporation de l'eau qu'on a jetée sur le sable. Alors le sable, il est transformé en une roche cohérente, solide. Ça, c'est un exemple de diagenèse. Très bien. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a observé? Les sédiments se transforment pour donner des roches sédimentaires par un phénomène qui s'appelle la diagenèse, qui passe par des étapes suivantes. Le sédiment s'accumule, les sédiments s'accumulent, se tassent, compaction, ils perdent de l'eau, c'est la déshydratation, et se cimentent et se transforment ainsi peu à peu en roches sédimentaires. Mais si vous n'avez pas compris, alors on va expliquer comment se fait la diagenèse. Alors voilà quelques termes scientifiques qu'on a utilisés dans cette expérience. Strates, ça veut dire quoi? Les strates, ce sont des couches d'une roche sédimentaire d'épaisseur variable. Les strates هما طبقات من الصخور الرسوبية. On dit strates ou bien on dit couches d'une roche sédimentaire. Cimentation, c'est quoi la cimentation? Il devient de ciment. Le ciment, on voit quel isment. Alors, fait de cimenter ou bien de lier avec du ciment. فهو دور الإسمنت يجمع بين العناصر. Compaction, création d'un état compact par l'action naturelle
de tassement du roche au cours du temps. Ça veut dire sous l'action de la pression, les roches qui sont meubles et deviennent compactes. كما لو أننا نضغط على عدة قطع من العجين نسلط عليها ضغط كيف يصبح هذا العجين يصبح متماسك. Ça c'est la compaction. Très bien, alors prenez maintenant la deuxième activité pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a expliqué la diagenèse et quelles sont les étapes de la diagenèse et les facteurs qui provoquent la diagenèse. ما هي العوامل التي تساعد على التصخر. La diagenèse c'est التصخر، تحول العناصر المتفتتة كالرمل والطين والحجر الرملي إلى صخور متماسكة. Alors c'est ça la diagenèse. Les étapes de la transformation des sédiments en roches compactes. Pour bien comprendre ces étapes-là, on va faire une activité. Alors, la boue argileuse, الطين والماء, ça c'est la boue argileuse. L'eau de sang du pot est formée de 70% à 90% de l'eau. Alors, الماء زائد الطين ويتكون من نسبة كبيرة من الماء تقريبا 90%. Il peut se transformer en roche d'argile dans les milieux marins. يمكن أن يتحول إلى صخرة طينية. Comment? Pour savoir les facteurs de cette transformation, on propose les documents suivants. Alors, pour bien comprendre, je vous propose d'analyser ces deux documents. Alors, les deux documents, ils sont sous forme de quoi? De graphique? Non. Sous forme d'image? Non. Alors, ce sont des tableaux. Prenez le premier tableau. Qu'est-ce qu'il représente? Le profondeur des sédiments argileux en mètres et la porosité en pourcentage. Alors, c'est quoi la porosité? Il y a المسامية. C'est l'espace qui existe entre les particules d'argile. Ça, c'est la porosité. هي المسافة الفارغة التي تفصل بين حبيبات الطين. الطين عبارة عن حبيبات ويفصل بينها فراغ. هذا الفراغ يسمى بالمسامية. La porosité. Très bien. Alors, le tableau, il représente la variation de la porosité en fonction de la profondeur d'un sédiment argileux. Alors, si la profondeur elle est de 0 mètre, ça veut dire on est à la surface. Comment est la porosité de l'argile? Alors, elle est de 62%. يعني نسبة المسافة التي تفصل بين حبيبات الطين كبيرة 72%. Si la profondeur elle est de 500 mètres, la porosité devient 35. Il diminue. Si la profondeur augmente jusqu'à 1000 mètres, la porosité elle devient très faible, moins 10%. Alors, qu'est-ce qu'on observe d'après ce tableau? Plus que la profondeur augmente, la porosité de ce sédiment argileux diminue. كلما ازداد العمق تنخفض نسبة المسامية بين حبيبات الطين. Alors, pourquoi la porosité diminue dans l'argile en fonction de la profondeur? Pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, on va analyser le tableau suivant. Alors, prenez le deuxième tableau. Qu'est-ce qu'il représente? Le profondeur en mètres, العمق بالمتر, la température en degrés Celsius, la pression en kilogrammes par centimètre cube. Profondeur العمق
la température درجة الحرارة, la pression الضغط. Alors, le tableau il représente la variation de la température et de la pression en fonction de la profondeur. Ça veut dire comment la température change en fonction de la profondeur et aussi comment la pression change en fonction de la profondeur. Alors, si la profondeur elle est de 500 mètres, إذا كان العمق في هذا الطين toujours dans l'argile, il est de 500 mètres. La température combien? C'est 15 degrés Celsius. Très bien. Si la température augmente, si la profondeur augmente jusqu'à 1000 mètres, la température aussi augmente. Très bien. Alors que la pression, si la profondeur est de 500, la pression c'est 70. Si la profondeur augmente jusqu'à 1000, la pression aussi augmente pour atteindre 120 kg par centimètre cube. Alors, quelle est l'analyse de ce tableau-là? D'après le deuxième tableau, on observe que plus la profondeur augmente, la température aussi augmente et la pression augmente. كلما ازداد العمق ترتفع درجة الحرارة ويرتفع الضغط. Alors, d'après les deux tableaux, il faut chercher quelle est la relation qui existe entre la variation de la porosité en fonction de la profondeur et la variation de la température et de la pression. ما هي العلاقة التي توجد بين المسامية ودرجة الحرارة والضغط اللذان يتغيران بدلالة العمق. Alors c'est très difficile. Alors si vous voyez la porosité, comment il change avec la profondeur? Il diminue. لماذا تنخفض هذه المسامية؟ Alors, prenez la température. Elle augmente. La pression, elle augmente. Sachant que la porosité entre les particules d'argile, il est rempli de quoi? L'espace vide entre les pores d'argile, ou bien entre les particules d'argile, il est rempli par l'eau. علما أن هذه المسامية الفارغة بين حبيبات الطين فهي مملوءة بالماء. نعم أم لا؟ نعم. Alors l'eau, si la température augmente, qu'est-ce qu'il provoque pour l'eau qui existe dans les pores? L'eau, elle va s'évaporer ou bien elle provoque l'évaporation de l'eau. Alors voilà, la porosité, elle diminue avec la profondeur parce qu'il y a une augmentation de la température. Cette augmentation qui provoque l'évaporation de l'eau. Si l'eau elle s'échappe de l'espace qui existe entre les particules d'argile, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque la diminution de la porosité. Très bien. L'eau aussi qui existe dans les pores. Si la pression augmente, qu'est-ce qu'il provoque la pression? Il provoque l'échappement de l'eau qui existe dans ces pores-là. Alors, voilà ce qui provoque la diminution de la porosité. المسامية هي الفراغ الذي يفصل بين حبيبات الطين، وهذا الفراغ مملوء بالماء. لماذا تنخفض المسامية كلما ازداد العمق؟ من جهة لأن كلما ازداد العمق ترتفع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة عندما ترتفع فهي تؤدي إلى تبخر الماء الموجود في المسام، وإذا تبخر الماء فهذا يؤدي إلى تقارب حبيبات الطين وبالتالي انخفاض المسامية. كذلك علما أنه بازدياد العمق يزداد الضغط، وإذا ازداد الضغط على هذا الطين إلى ماذا يؤدي هذا؟
هذا الضغط يؤدي إلى طرد الماء الموجود بين حبيبات الطين، موجود في المسام، طرد الماء. إذا هذا الماء الذي سوف يطرد سوف يؤدي إلى انخفاض المسامية وتقارب حبيبات الطين، وإذا تقاربت حبيبات الطين فهي سوف تتماسك وتتحول إلى صخرة طينية متماسكة صلبة. Très bien. Alors, je répète. La porosité dans l'argile diminue avec la profondeur. Il diminue grâce à l'augmentation de la température, ce qui provoque l'évaporation de l'eau, et il diminue aussi sous l'action de la pression, parce que la pression, lorsqu'elle augmente, elle provoque l'échappement de l'eau. Alors l'évaporation de l'eau et l'échappement de l'eau qui existe entre les particules d'argile, il provoque une diminution de la porosité, ce qui entraîne l'attachement entre les particules d'argile et donc la compaction de ces particules et la transformation de l'argile à une roche compacte. C'est la diagénèse. C'est un type de diagénèse qui s'appelle diagénèse par compaction. Alors, comme vous voyez dans ce document-là, qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est la profondeur. Profondeur. 0, c'est la surface. Vers la profondeur, la porosité, comme vous voyez, voilà la porosité, c'est l'espace qui existe entre les particules d'argile. Vous voyez, ça c'est l'argile, ça c'est le sable par exemple, et ce qui est en bleu, c'est l'eau qui remplit les pores qui existent entre les particules d'argile. Alors, avec la profondeur, si vous voyez, cette couleur bleue, il devient l'espace ou bien qui est rempli de l'eau, il devient faible. Alors ici, il diminue encore. Lorsque l'espace il diminue, on observe qu'il y a un contact entre les particules d'argile, ce qui provoque la compaction de ces derniers. Alors avec la profondeur, la porosité diminue. Pourquoi la porosité diminue? Grâce à l'augmentation de la température, ce qui provoque l'évaporation de l'eau, et grâce aussi à l'augmentation de la pression, ce qui provoque l'échappement de l'eau qui existe dans les pores. Alors l'évaporation de l'eau et l'échappement de l'eau, il provoque la diminution de la porosité et alors l'attachement entre les particules d'argile, ce qui entraîne leur compaction et leur transformation en roche compacte. Alors voilà l'explication, si vous voulez, on va répéter l'explication. Comment la pression varie-t-il en fonction de la profondeur? À partir du tableau. La pression augmente avec l'augmentation de la profondeur. 2. Comment la température change-t-il en fonction de la profondeur? On a déjà répondu. La température augmente avec l'augmentation de la profondeur aussi. 3. Comment la porosité change-t-il en fonction de la profondeur? Plus la profondeur du sédiment augmente, plus la porosité diminue. Très bien. 4. Déduire les facteurs responsables de la consolidation de l'argile. تصلب الطين. La haute pression, la pression importante, bien l'augmentation de la pression, la haute pression et la température conduisent à une diminution de la porosité et l'augmentation ainsi de la cohésion des roches, de sorte que les roches dans la profondeur sont plus cohérentes que les roches dans la surface. الصخور في العمق
هي متلاحمة أكثر من الصخور في السطح. 5. De quel type de diagénèse s'agit-il? ما هو نوع هذا التصخر؟ C'est la diagénèse par compaction. Il résulte de la pression qui provoque la déshydratation des sédiments. Il résulte de la pression et de la température qui provoque la déshydratation et aussi l'échappement de l'eau et alors la formation du sédiment. La déshydratation est tabakhur, comme l'évaporation. Très bien. Prenez un autre document maintenant. Alors, dans ce document-là, on va parler d'un autre type de diagénèse. Alors, très bien. Qu'est-ce que vous voyez dans ce document-là? Le document suivant résume les étapes de la diagénèse du sable en calcarinité, ça veut dire qu'il se transforme en roche de calcaire. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, ce sont des dunes de sable. Les dunes هما كتبان رملية. Les dunes de sable. Alors, comment il est le sable dans les dunes? Il est mobile, غير متماسك, متفتت. Lorsqu'on a du pluie, les eaux de pluie, on a déjà expliqué comment ils sont riches en CO2, ils sont riches en dioxyde de carbone grâce à la respiration des êtres vivants et aussi à la pollution. Alors, lorsque les eaux de pluie tombent, ils s'enrichissent en CO2. Ça veut dire qu'il devient acide. Très bien. Dans les dunes, on a le sable mobile et on a aussi des particules de roche qui sont des roches calcaires. يوجد أيضا صخور كلسية بين أو حبيبات من الكلس بين الرمل، بين هذه الحبيبات من الرمل. وأثناء تساقط الأمطار الحمضية. On sait bien que l'eau acide, qu'est-ce qu'il provoque pour le calcaire? Il provoque la dissolution du calcaire. تؤدي إلى ذوبان الكلس الموجود في هذا الرمل. Alors, solution de calcaire. Ce qui provoque une solution de calcaire. مما يؤدي إلى تشكل محلول مائي كلسي. Je répète. Les dunes de sable, ils sont formées de sable mobile. Et aussi, entre ces particules de sable, on a des petites roches ou bien des débris de calcaire. Après, les eaux de pluie qui sont riches en CO2 ou bien qui sont acides, ils provoquent la dissolution de calcaire, ذوبان كلس, et la formation des solutions calcaires. Voilà. Maintenant, l'étape suivante. Après, les rayonnements solaires ou bien l'augmentation de la température, ils provoquent l'évaporation de l'eau et de CO2. Lorsque l'eau s'évapore, qu'est-ce qu'il reste? On sait bien que l'eau elle est mélangée avec le calcaire. Ça veut dire solution calcaire. Alors, lorsque l'eau s'évapore, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est le calcaire. Seulement le calcaire qui va rester entre le sable, les particules de sable. Ce qu'on appelle la calcarinité. Alors, ce calcaire-là qui reste entre les débris de sable, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque la cimentation de sable. يؤدي إلى تلاحم عناصر الرمل كالإسمنت. إذا الكل يعرف ما هو الإسمنت. مثلا الإسمنت الذي نستعمله في البناء فهو نضعه بين الياجورات ممزوج بالماء، وعندما يجف الماء فهو هو الذي يجعل هذه الياجورات البناء متماسكة. ainsi que
les particules de sable, elles deviennent sous forme d'une roche solide grâce à ce ciment-là qui se forme après l'évaporation de l'eau. Très bien. Alors, voilà l'enchaînement. Est-ce qu'on a parlé ici de la pression? Non. Mais on a parlé de l'acidité des eaux de pluie et de la présence de calcaire et aussi de l'évaporation de l'eau après l'augmentation de la température. Alors, voilà les facteurs qui interviennent pour transformer le sable à une roche de grès ou bien une roche cohérente. Ce type de diagénèse s'appelle diagénèse par cimentation. C'est pas diagénèse par compact. Lorsqu'on a parlé de diagénèse par compact, on a parlé de la pression, la porosité et la température qui changent avec la profondeur. العوامل التي ساعدت في هذا التسخر هي درجة الحرارة والمسامية والضغط اللذان يتغيران بدلالة العمق. Alors, pour la diagénèse par cimentation, est-ce qu'on a parlé de la profondeur? Non. Est-ce qu'on a parlé de la pression? Non. Mais on a parlé seulement de l'acidité des eaux de pluie, de l'augmentation de la température ou bien l'évaporation, et on a parlé aussi de calcaire. Très bien. Alors, pour bien comprendre, on va répondre à certaines questions. Complétez le document ci-dessous en utilisant les eaux de pluie enrichies de CO2, dunes de sable, calcarinité, évaporation de l'eau et CO2, solution calcaire. Alors, on a déjà terminé le schéma. Décrire comment se fait la diagénèse de calcaire, ou bien de la calcarinité, ou bien de la formation de grès. C'est une roche formée à partir de sable. Alors, il se produit pendant le dépôt des éléments dissous, calcaire, suite à l'augmentation de la température, l'eau, les gaz s'évaporent et il reste dans le sable des calcaires qui va souder les grains de sable الذي سوف يجمع بين عناصر الرمل souder entre les éléments de sable. De quel modèle de diagénèse s'agit-il? C'est la diagénèse par cimentation des sédiments. Alors, on a deux types de diagénèse, par cimentation et le premier qu'on a déjà expliqué par compaction. Très bien. Alors, conclusion. Résumez les étapes de la diagénèse en complétant le texte ci-dessous avec ce qui convient parmi la liste suivante. Compaction, cimentation, déshydratation, strate, tabakhur comme l'évaporation, strate, tabaqat, compaction, التسخر بالتماسك, cimentation بالسمنة. Les sédiments se déposent et s'accumulent تتراكم au fil du temps, avec le temps. Se tassent, compaction. Perdent l'eau, déshydratation. Et se cimentent, cimentation. Sous l'action du poids des sédiments et se transforment alors en roches sédimentaires. Au cours du temps, ces sédiments s'accumulent, ces sédiments accumulés sont déposés en couches superposées appelées les couches ou bien les strates. طبقات تسمى بالطبقات الصخرية, strates. Très bien. Alors, schématiser l'étape de ce qu'on appelle le cycle de formation des roches sédimentaires. Alors, si vous avez bien rappelé, au début de ce chapitre-là, dans la première activité, on a parlé de l'érosion. Alors, dans la nature,
les roches sédimentaires qui forment tous les paysages naturels et subissent l'érosion, que ce soit l'érosion mécanique ou bien chimique ou bien biologique. Après l'érosion, la formation des éléments détritiques et se transporte, ça veut dire subit. Le deuxième phénomène, c'est le transport par l'eau ou bien par le vent. Après le transport et après la diminution du courant, que ce soit le courant d'eau ou bien le courant d'air, ces sédiments-là se déposent, c'est la sédimentation. Après la sédimentation et l'accumulation avec le temps de ces sédiments-là, il subit la diagénèse ou bien la transformation une autre fois pour devenir sous forme de roches sédimentaires. Si vous voyez, on a le point de départ, c'est les roches sédimentaires. Après plusieurs phénomènes, on est arrivé aussi à la formation des roches sédimentaires. Alors on observe que dans la nature, on a ce qu'on appelle l'ensemble de ces phénomènes-là, ils forment un cycle sédimentaire. Cycle sédimentaire qui s'appelle le cycle de la formation des roches sédimentaires. دورة تشكل الصخور الرسوبية، حيث أننا انطلقنا من الصخور الرسوبية التي تتعرض للحت والنقل، ترسب ثم التسخر، لتتشكل من جديد صخور أخرى رسوبية تخضع بدورها لجميع كل هذه الظواهر. Alors très bien, j'espère que vous avez compris la diagénèse. Alors à la prochaine, on va parler de la classification des roches sédimentaires. Au revoir, merci.